Shabbat Mevorach. Dans la paracha cette semaine, c'est les enfants d'Israël qui vont recevoir la manne. Donc la manne, c'est cette nourriture céleste qui descend du ciel. Alors les enfants d'Israël, normalement, ils se sont plaints de recevoir justement cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle était céleste et ils n'avaient pas besoin, ils ne retrouvaient pas, si on veut, leur côté habituel de devoir aller aux toilettes quand ils finissent de manger, etc. Les problèmes intestinaux, ça leur manquait tellement qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, arrête et donne-nous de la viande à manger, etc. Et Dieu, à un moment de l'histoire, il leur a donné de la viande pour les calmer. Vous voulez du matériel, de la nourriture totalement matérielle, je vais vous la donner. En tout cas, dans la paracha de cette semaine, ils reçoivent cette nourriture spirituelle qui s'appelle la manne. Et du coup, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on fait en lien avec la manne que nos ancêtres ont reçue pendant 40 ans dans le désert. Il y en a qui sont une halakha rabbinique, donc d'ordre rabbinique, et il y en a d'autres qui sont d'ordre minhag, une coutume. Alors on va commencer par ce qui est d'ordre rabbinique. Alors c'est écrit, Moshe Rabbeinu il dit, lorsque les enfants d'Israël ils viennent le voir vendredi, il dit aujourd'hui on a vu qu'il y a 2 portions de manne qui sont tombées au lieu d'une seule. Alors Moshe a dit oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le jour du Shabbat, la manne ne va pas tomber du ciel. Et du coup, Dieu aujourd'hui vous a donné une double portion, une pour ce soir et une pour demain. Et voilà que Moshe Rabbeinu il dit, il emploie 3 fois le mot ayom, aujourd'hui. Je vais vous lire le passouk. Vayom à Moshe, ichlu, ayom. Mangez-le aujourd'hui. Ki Shabbat, ayom l'Adonai. Car aujourd'hui, c'est le jour de Shabbat pour Dieu. Ayom, aujourd'hui, l'otim tiu basade, c'est-à-dire demain, vous n'en trouverez pas dans le champ. Et de là, les sages ils apprennent. Étant donné qu'on a utilisé le mot jour, aujourd'hui et 3 fois, c'est même nous apprendre que le jour du Shabbat, on a une mitzvah de consommer les 3 repas shabbatiques. Vendredi soir, samedi matin, samedi midi. Est-ce que véritablement ces 3 repas, ils ont un horaire précis? La réponse est non. Une personne qui veut manger 3 repas le samedi et pas manger vendredi soir, il a le droit, il a accompli la mitzvah des 3 repas. Mais en tout cas aujourd'hui, comme on mange vendredi soir, on a l'habitude de manger le soir, donc ça nous fait vendredi soir, le matin et après l'après-midi, le 3e repas. Donc ça c'est d'ordre rabbinique, manger ces 3 repas du Shabbat, d'accord, en souvenir de la manne qui descendait, qui tombait du ciel en heure du Shabbat. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres choses qu'on fait qui sont en lien avec la manne. C'est quoi? Lorsqu'on fait le motzi, on va utiliser 2 pains. Pourquoi on utilise 2 pains? En souvenir de la manne, la double portion qui est tombée le jour du Shabbat. Donc nous aussi, on va prendre 2 pains sur lesquels on va faire le motzi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. Vous ne savez pas, je vais vous dire. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire le vendredi une pastida. C'est quoi une pastida? C'est en fait un genre d'omelette. Un genre d'omelette. Ouais. En fait, beaucoup plus lourd. Comment ça se passe? En fait, ils ont l'habitude de quoi? Ils font une base de pain, de pâte, c'est frit, c'est avec donc c'est la friture. Au-dessus aussi, à l'intérieur, il y a un fourrage. Donc c'est comme si on dirait aujourd'hui un bourricasse ou une pâte feuilletée avec à l'intérieur de la viande, des nems, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une couche de pain en dessous, une couche de pain au-dessus et à l'intérieur quelque chose. Ça, c'est exactement comme la manne. La manne, il y avait une couche de rosée qui tombait sur le sable, la nourriture céleste qui tombe dessus et encore une couche de rosée par-dessus. Et du coup, ça, c'est encore une coutume qu'on a l'habitude de faire en souvenir de la manne. Maintenant, écoutez, étant donné que la manne était recouverte en dessous et au-dessus de la rosée, et ben c'est pareil, nous, quand on va faire le motzi, on doit recouvrir le pain à table par 2 couvertures, une en dessous le pain et une au-dessus du pain. Alors maintenant la question est, est-ce qu'on peut utiliser une couverture de pain qui est transparente? On a préparé une belle couverture de pain, mais le pain, il voit à travers. D'accord? Avec un... Hein? On peut pas. Vous avez une couverture plastique, d'accord? Un sac plastique.
et vous voulez faire comme du temps de la manne, et vous le recouvrir avec. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi pas? Si ça marche un peu, tu peux voir à travers. Normalement, ce que je sais moi, Allez-y. en fait, on couvre le pain. Il y avait ce vinaigre-là, parce qu'on donne la préférence au raisin, au raïm. Donc, il ne faut pas qu'il voit qu'on donne la préférence au vin, quoi, au raisin. Bravo. Alors tiens, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, normalement, quand on a devant nous du vin et du moti, du pain, on doit d'abord faire moti et après consommer le vin. Et le jour du Shabbat, comme on a mis une mitzvah du kiddush qui est d'ordre thoraïque, d'accord, en tout cas le vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? On fait précéder le vin au pain. Et du coup, pour ne pas que le pain ait honte, qu'est-ce qu'on fait? On le recouvre. Donc si maintenant on le recouvre avec une couverture, avec un drap qui est transparent, et ben on l'a rien gagné, parce que le pain il voit. Donc il est qu'on appelle ça? Il est mitbayesh. Le pain des yeux. D'accord? Mais si maintenant on utilise une couverture qui est opaque, là le pain il voit pas, donc il n'y a pas de problème. Alors en fait, il faut savoir que c'est une marloquette, une discussion entre les sages. Si on se base juste sur le fait qu'il faut faire quelque chose en souvenir de la rosée, dans ce cas-là, si elle est transparente, ça marche. Mais on aura un problème avec le fait que le pain il voit qu'on fait le kiddush sur le vin. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudra toujours faire prévaloir une housse, d'accord, pour le pain qui soit opaque. Donc ça, c'est concernant la manne. Donc il y a une mitzvah de 3 seudot du jour du Shabbat. En hiver, c'est compliqué de faire seudah shlichit. En tout cas, si on ne peut pas, on peut le faire au moins avec des fruits, avec une boisson. Ça ne suffit pas. Il faut au moins des fruits pour faire cette mitzvah et mériter d'être sauvé des guerres de la fin des temps qu'on espère bientôt.